Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée et je pense qu'aujourd'hui c'est une excellente opportunité sur le BTC et sur des altcoins. Je vais vous dire pourquoi, ok? Premièrement, comme on l'a pu le constater ici, faites attention à ça. Je sais que plusieurs d'entre vous vont se faire piéger malheureusement vu qu'on a cassé les 65 000 dollars et il y en a beaucoup qui pensent qu'ici c'est une bonne zone d'achat, ok? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire oh, on a un W ici, même un cup and handle ici, peu importe, ok, peu importe. Il y en a beaucoup qui vont vous dire d'acheter ici dans la zone des 64 000, 65 000, vu qu'on a breakout entre guillemets, alors que c'est pas vraiment le cas, ok. Moi je vous le dis clairement, à partir de maintenant, il faut faire super attention. Moi je vous le dis, pour ma part, ce n'est plus le moment d'acheter. Ok? Pendant un bon long moment. Ok? Alors je m'explique. Pour moi, ça reste très correctif. Ok? Ça, ici, on peut clairement le voir, ce n'est pas aussi. Peu importe ce qui se passe, à partir de maintenant, ce n'est pas aussi. Ok? Je m'explique. Tout ça, ici, ça reste correctif. Pour moi, tout ça, ça reste un flag. Ça veut rien changer, ok? Ça change rien du tout. On aurait pu très bien chuter ici, à partir d'ici, sauf qu'il s'est retourné, on a pu le voir, on s'est retourné. Mais même là, je vous le dis clairement, c'est pas aussi, ok? C'est pas aussi. Peut-être que beaucoup d'entre vous vont se faire piéger, peut-être que beaucoup d'entre vous écoutent des influenceurs sur X ou peu importe, ok? Mais faites super attention à ça, ok? Oui, on peut encore aller à 69 000 dollars, ça dépend de comment vous placez cette ligne de tendance, ok? Peut très bien aller encore un peu plus haut, dans la zone des 69 000 dollars. Ce n'est pas à exclure, mais je vous le dis à partir de maintenant si vous avez des setups. Ok, seulement si vous avez des setups. Si vous n'avez pas de setup, vous ne rentrez pas dans le marché. Mais si vous avez des setups à partir de maintenant, dans cette zone-là, il faut commencer à prendre un short. Ok? Et je vais m'expliquer très vite par rapport à ça. Pour les personnes qui utilisent les figures chartistes, ok? C'est-à-dire à partir de maintenant. Si on prend la taille du flag qu'on a, du moment qu'on va break down, je sais pas trop, on va break peut-être dans la zone des 60 000, on va dire à peu près. Ça dépend quand on break la ligne de tendance haussière. On va dire ici, ok? On va dire ici, peut-être un peu plus bas, on va dire dans cette zone-là, ok? Notre target va être à 46 000 dollars. 45 000 dollars, 46 000, 45 000 à peu près. Alors faites super attention à ça. Mais moi, pour ma part, je vous le dis clairement, pour moi, c'est encore bearish, ok? Pour moi, je m'attends encore que le BTC revienne ici, ok? Je m'attends à ce qu'il revienne dans cette zone-là. Alors, peu importe, même si le BTC décide d'aller à 69 000 dollars, je vous le dis, on va quand même prendre un short un peu plus haut ici, ok? Mais seulement si on a un setup. C'est-à-dire que, à partir de maintenant, je vous le dis ici, ok? On peut encore aller un peu plus haut. Je pense pas que c'est notre top définitif, mais c'est encore possible. On a une belle réaction à la baisse. On va aller voir ça tout de suite en une heure, ok? On a une belle réaction à la baisse, mais ça, c'est pas encore confirmé, ok? Moi, à partir de maintenant, ce que je dois voir pour bien confirmer qu'on va bien et belle à la baisse, je dois voir un truc comme ça, ok? Je dois voir un truc. À partir d'ici, on fait un B, on fait un petit B ici. On nous donne un C. Puis si on a ça, ok, si on a ça, mais seulement si on a ça, je vous le dis clairement, si on a ça, là, on va rentrer dans cette zone-là des 66 000 dollars. Mais si on n'a pas ça, je vous le dis, si on n'a pas ça, vous ne rentrerez pas. Ok? Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, clairement, si on n'a pas ça, si on n'a pas un flag, à partir de maintenant, il nous faut un flag. Si on n'a pas ça, le BTC peut clairement nous faire ça. Je vous le dis clairement, faites attention à ça. Il peut clairement continuer, récupérer tout ce qu'il a perdu, puis ensuite, là, après on chute. Ok?
faites-moi confiance, vous voulez pas rentrer, vous voulez pas être dans une position sous l'eau. Oui, c'est une bonne zone de vente en ce moment, je suis d'accord avec vous. Pour vendre, si vous avez du spot, si vous avez des cryptos que vous avez investi, c'est le moment, moi je vous dis clairement, c'est le moment de vendre. OK? 67 000 $ pour ma part, pour moi c'est un très bon prix. Moi, à votre place, je sortirai, mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. C'est votre argent, c'est votre décision, c'est vos risques et périls. Moi, je vous le dis, pour ma part, je vois encore le BTC à la 37 000 $. Ok, ça peut changer, peu importe ce qu'il donne, même s'il va à 69 000 $, faites attention à ça, parce que rendu dans cette zone, dans la zone où on est, à partir de maintenant, beaucoup vont penser qu'on va aller dans les 75 000, 80 000 ou même 100 000, peu importe. Ok? Et, dernière chose, avant de passer au ETH, je veux que vous compreniez que ça, ce n'est pas juste un instant. On va aller en weekly. Ok? Pour ma part, le weekly, ça n'a pas changé. Je m'attends encore. Soit pour les plus optimistes. Non, ok. Pour les personnes qui sont très bullish, pour les personnes qui sont très haussiers, dans ce cas-là, vous allez attendre un truc comme ça. Ok? Vous allez attendre un truc comme ça. Ensuite, on reparle. Pour les personnes qui sont vraiment haussiers. Ok? Pour les personnes plus optimistes ou entre deux, plus neutrales, on va attendre ça. 37 000 $. Ensuite, on repart à la hausse. Ok? Et pour les plus pessimistes, je vous dis vraiment pour les plus pessimistes, ok? Mais ça, il y a moins de chances que ça se produise, mais ce n'est pas un scénario à négliger. Je vous dis tout de suite. Alors, c'est-à-dire que nous, on va chercher ça. On va chercher un gros drop. C'est-à-dire que tout ça, pour les pessimistes. Moi, je suis pas vraiment dans ce scénario-là. Moi, je suis plus dans le scénario de 38 000 $. Mais pour les personnes qui sont vraiment pessimistes dans le marché, vous allez chercher ça, ok? Un gros drop, ici. Dans la zone des 25 000 $, on va s'attendre à un gros drop et ensuite un gros pompe par la suite, ok? Alors, si on va voir le ETH, c'est quand même super important en ce moment. Je dis clairement, le ETH, c'est très important, ok? On va pas l'oublier, on a fait notre M-top, ok? Ici, on peut très bien le voir, on commence à faire un triangle symétrique. Et ça, je vous le dis, c'est très mauvais signe. Ok, c'est très mauvais signe, ce n'est pas aussi. Peu importe ce que le BTC donne, mais le TH n'est pas aussi, je vous le dis clairement, ok? Pour moi, c'est bearish. Habituellement, quand on a ça, c'est ultra bearish, ok? On a eu notre gros drop. Là, on n'arrive plus à faire des plus hauts. Ok, on n'arrive plus à faire de plus hauts. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on risque d'avoir un gros drop par la suite. Ok? Ça, c'est vraiment très mauvais signe. On peut très bien le voir ici, je vous le montre. On fait des hauts de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Ok? Dans ce cas-là, je m'attends encore un down dans cette zone-là. Puis rendu en dessous, je vous l'ai répété plusieurs fois, moi je pense qu'on peut aller jusqu'à la zone des 1700 et même moins. Arrivé dans cette zone, on va chercher de l'achat pour viser les 3200 $. Ok? Très simple. Alors à partir de maintenant, pour faire ça très simple, encore un down, un up, et là peut-être encore un autre down. Ou sinon, si jamais c'est très haussier, up, down, et juste up. Ok? On a deux choix. On a vraiment deux choix. Je vous le dis. Alors, quelque chose qui vraiment que je dois parler à tout prix, c'est le Total 3. Okay? Total 3, c'est vraiment super important à partir de maintenant, je vous le dis clairement. Total 3, c'est à c'est à faire attention à tout prix. Ok? Je vous le dis plusieurs fois. Pour moi, ça reste un flag, ok? Ça reste un flag. Pour moi, ça, c'est un fake out. On l'a parlé plusieurs fois. C'est un fake rebond. Ça ici, c'est un fake retest. Ce n'est pas un vrai retest, ok? Il y en a beaucoup qui pensent à un vrai retest, mais ce n'est pas le cas. Et pourquoi je vous dis ça clairement maintenant? Faites super attention à ça. Je vais vous l'expliquer directement. Pourquoi je pense que ce n'est pas un retest et qu'on va crash totalement. Ici, ok? Ici, pour moi, de base, tout ça, c'est un flag. Pour moi, ça, c'est bearish, ok? Pour moi, tout ça, c'est bearish.
Pour moi, ça reste bearish. Et ici, on sait, on va voir en 1 heure, on a un flag. Ok, on a un flag ici. On a un petit flag ici. Dès qu'on casse cette trendline, on a eu un bon rebond. Mais dès qu'on casse ça, pour ma part, moi, je pense que c'est terminé. Parce que c'est total roi. Ok, puis tout ça, ici, c'est notre flag. On a encore un flag. C'est très, très bearish. Parce qu'il dit total roi. Ok. Et dernière chose, je l'ai répété plusieurs fois. Pour moi, les altcoins, ils doivent venir dans cette zone-là. Ok, ils doivent venir dans cette zone-là. C'est ici que je m'attends à un gros retournement. Pour ce qui est du total 3. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, on n'est pas encore haussier. Mais ça, je vous dis clairement, ça, c'est très bullish. Ok, à long terme, ça, c'est très haussier. Ce n'est vraiment pas bearish. Ok, si vous pensez que c'est bearish, vous êtes complètement perdu. Ok, c'est pas parce que moi, je m'attends à un dernier down, je m'attends à un dernier down à partir d'ici, que c'est bearish. Non, à partir d'ici, nous, on va acheter au meilleur prix. On veut les meilleurs prix possibles, ok? Nous, on veut acheter, puis être directement en profit. On veut pas acheter, puis on se retrouve sous l'eau de moins 50% et dans fucking 2 ans, dans 2 ans, on va récupérer notre argent. Non, nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Nous, on va acheter le bottom et on veut le vendre et on veut vendre le top, ok? On veut acheter dans les plus bas et vendre dans les plus hauts. On peut jamais avoir les meilleurs prix possibles, mais on va essayer d'avoir les meilleurs prix possibles, ok? Je vous dis clairement. Alors faites super attention à ça. Ok, le dollar américain. Dollar américain, j'en ai parlé souvent. Malgré ça, beaucoup le négligent. Je sais que maintenant, en ce moment, je pense que tous les marchés s'en foutent du dollar américain en ce moment, mais je vous le dis tôt ou tard. Il y a des fois, ça arrive qu'il y a beaucoup de délais avant que ça repart. Mais juste pour que vous compreniez, lorsque le dollar américain va à la hausse, les autres marchés financiers sont censés succomber. Tôt ou tard, ils vont succomber. Je l'ai vu plusieurs fois. Ça a l'air que maintenant, on est dans un bubble, qu'on est dans une bulle, que tout est dans une bulle. Et comme on peut voir, le SPX 500, c'est clairement pas normal qu'il fait juste des plus hauts non-stop. Ok? Ça, ce n'est pas normal. Tôt ou tard, ça va crash. Je vous le dis clairement. Ok? Alors, dollar américain, c'est la même chose. Je vous ai dit clairement, on s'est retourné dans cette zone. Je vous l'avais dit plusieurs fois quand on s'est retourné dans cette zone. Et je pensais pas qu'on allait venir chercher ce bas-là. Ok? Pour ma part, c'est terminé. Je pense pas qu'on va chercher ce bas-là. Je pense que c'est fini. Mais je m'attends à une correction. Peut-être pas tout de suite, mais rendu dans cette zone-là. Ok? Je pense qu'on peut avoir une correction rendue ici. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je pense qu'on peut très bien venir ici. Puis nous donner une correction par la suite. Puis ensuite, repasser à la hausse. Ok? Et je vous dis clairement, ok? Ici, on a un triple bâton ici. On peut clairement voir, c'est très très haussier ce qui est du dollar américain. Et pour ma part, c'est tout le monde. Je vous dis clairement, c'est tout le monde. Alors, pour ce qui est du BTC, les 100 000 $, moi je pense qu'on peut quand même oublier ça. Honnêtement, ce n'est pas le moment de penser à ça. Moi je pense que le dollar américain peut très vous surprendre. Ok? Alors, l'SPX 500, c'est quand même super important. Je vous le dis, ça là, ça me fait très peur. Pour ma part, de plus qu'on continue à aller à la hausse, le plus que je pensais qu'on est en récession. Je vous le dis clairement. Ok? Si ça ne veut pas nous donner une correction, si ça veut continuer à aller à la hausse, dans ce cas-là, moi je vais me dire qu'on va aller en récession. Je vous dis clairement ça. Ok? Mais dans tous les cas, ok, peu importe ce qu'il fait, je vous le dis clairement, peu importe ce qu'il fait, moi je m'attends quand même à une grosse correction. Ok? Un gros drop, vraiment comme en vertical. Moi je pense que c'est vraiment ça qui va se passer. On va avoir un blow off top, mais je pense qu'on peut très bien nous faire encore une jambe haussière par la suite. Ok? Je pense qu'on peut faire ça, puis ensuite, qu'on aura encore ces pompes là ici, dans ce cas-là, on peut très bien chuter pour de bon. Ok? C'est très simple. À partir de maintenant, je veux un gros drop. Je veux un gros drop. Ensuite, un up. Puis, c'est tout. Ok? Si on n'a pas ça, dans ce cas-là, si on n'a pas ça, j'ai envie de te dire que si on continue encore à faire des plus hauts, mais dans ce cas-là, tôt ou tard, on va vraiment chuter très fort. Ok? Vraiment, je vous le dis. Alors, c'est pour ça que je préfère qu'on arrête là et qu'on commence à entamer une correction. Peu importe la correction, il faut entamer une correction. Parce que tout ça ici, c'est clairement, je suis en bull run et j'en ai rien à foutre. Ok? Mais tôt ou tard,
tous ces mouvements-là, ils doivent corriger. Je vous le dis. Ok, je vous le dis. Ici, on se base sur le Fibonacci. Pour les personnes qui sont plus dans l'Elliott Wave et trucs comme ça, pour ma part, à partir de maintenant, je pense qu'on peut très bien venir chercher la zone des 4400. Ok? Si c'est aussi, si c'est très très bullish, mais on peut très bien voir. Ça concorde un peu avec ce qu'on attend un peu. On peut venir dans la zone des 0.382. Mais dans tous les cas, je m'attends à une correction. Ok? Mais si jamais vous voulez acheter de l'SPX 500, la zone que vous allez privilégier, c'est dans cette zone-là. Ok? Il faudra acheter dans cette zone ici. Si jamais vous êtes investisseur. Si vous n'êtes pas investisseur, dans ce cas-là, vous ne faites rien. Et ici, ben, il faut faire attention. Si jamais vous avez acheté de la crypto ou peu importe, il faut commencer à vendre. Il ne faut pas commencer à acheter. Je le dis clairement. Si vous êtes un trader, c'est différent. Si vous êtes investisseur, c'est différent. Si vous êtes swing trader, c'est différent. Si vous êtes un day trader, c'est différent. Si vous scalpez, c'est différent. C'est pas la même chose, ok? Chacun son truc, mais je vous le dis clairement. Pour ce qui est des personnes qui veulent swing trade à long terme, swing trade ou investir, ce n'est pas le moment. C'est clairement pas le moment, ok? Si vous êtes day trader, si vous scalpez, c'est autre chose. Mais je vous le dis, ce n'est pas le moment. Pas du tout. Ok. Ça, on va voir le Fear and Green. C'est comme super intéressant. Ça, on l'a pas encore vu. Fear and Green, je vais voir avec vous. Oh! Ok, là, c'est très euphorique. Ça, c'est très très bon signe. C'est euphorique. Ok? Ça fait un moment que j'ai pas vu ça. Alors là, à partir de maintenant, beaucoup vont croire qu'on va aller dans les 80 000 $, 75 000 $, même à 100 000 $. C'est le moment que vous devez vendre. Je vous dis clairement, c'est le moment que vous devez commencer à vendre. Ce n'est plus le moment d'acheter. Ok? Je vous le dis. Même si on va à 69 000 $, il faut plus racheter. Ok? Il faut plus racheter. Alors, moi, ce que je vais voir avec vous, c'est ça, ici. Ok, on a repompe ici. On a eu beaucoup de liquidation. Quand même, pas, je pense pas que c'est assez. Il faut des plus grosses pics de liquidation. Bon, ça, n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. Ici, Open Interest, pas grand chose non plus. Spread close ici. Ok, c'est encore dans le négatif. Pas grand chose à dire par rapport à ça. Funding rate, c'est quand même très positif. Ça, c'est très très mauvais, très positif. Ok, mais il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. Vraiment. Open Interest, ça augmente beaucoup, mais il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. Ok, il n'y a pas grand chose à dire. Ça, on va voir ici, les liquidations sont où durant les dernières 24 heures. Ouais, on peut retourner dans la zone des... Ok, comme on peut le voir ici, il y a beaucoup de liquidations. 64 000 $. Bon, on va pas trop se baser là-dessus. Ça vaut pas la peine. Mais voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une excellente semaine de trading. Et j'espère qu'on va se voir à la prochaine. Peace.